franchement, je commence à en douter. Mais, vous me direz, et vous aurez raison, nous avons tous quelque chose en commun avec Bob. Voilà. Ben voilà. Une anecdote, un souvenir, ou une petite relation. Dans les années Intime. intimes. En ce qui me concerne, c'était il y a bien longtemps. Parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans merci Krisha, mais ne peuvent pas connaître. Et donc en ce temps-là, j'étais un peu étudiant par hasard à l'université de Louvain. Louvain, 30 km de Bruxelles. Je précise parce qu'il y a une partie de la population. Mais on peut vous parler de Louvain-la-Neuve, hein? Non, ça n'existait pas à l'époque. Donc, Vous restez calmes tous les deux. Hein. donc j'étais étudiant par hasard à l'université de Louvain et je regardais un peu l'auditoire, l'amphithéâtre. Et les gens avaient tendance à se rassembler par strates, en fonction de leur lieu d'origine. Et il y avait donc notamment les Liégeois. Il faut savoir que les Liégeois, pour moi qui suis bruxellois, ça représentait un attrait extraordinaire. Pourquoi? Parce que Liège, c'est une ville un peu nimbée, d'un halo de mystère, stupre, nucre, combine et compagnie, qui faisait que moi, j'étais très attiré par Liège. Donc je me suis rapproché des Liégeois, dont Bob faisait partie. Mais, vous me direz, et vous aurez raison, ça ne suffit pas à contacter Bob. Parce qu'effectivement, à l'époque, Bob venait, il avait un emploi du temps d'intermittent du spectacle. Et moi, étudiant par hasard, je venais de temps en temps. On n'avait aucune chance de se rencontrer. Donc on a mis plusieurs années à se rendre compte qu'on était dans la même année. Bon, ça n'empêche qu'un jour, je ne sais pas pour qui ni pourquoi, on nous demande de travailler en binôme. Imaginez pour moi, étudiant par hasard, travailler en binôme, je lui dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? En binôme, il me faut absolument un condisciple. J'insiste sur le mot disciple. Il me faut absolument un condisciple qui est deux qualités. Vous entendez? Deux, pas trois, deux qualités. Une résistance au sommeil hors du commun. Ça, c'était la première qualité. Et une deuxième qualité, une écriture lisible. Première qualité, Bob, vous la connaissez, il dort 4 heures par nuit, il se réveille 4 fois pendant la nuit. Vous vérifiez sur son tableau Excel que le locataire de la 42 a payé ses charges. Vous savez bien qu'il est là. Mais à l'époque, moi, je l'ai découvert. Donc, le jour où on devait remettre le travail, Bob travaillait toute la nuit. Et moi, le matin, très tôt, à 9h30, quand j'arrivais, le travail était fait. Et je pouvais signer le truc en dessous, parce que je pouvais lire son écriture. Non, mais c'est important. Nous formions ce qu'on appelle un binôme unipersonnel. C'est tout à fait exceptionnel. Donc, j'étais vraiment émerveillé par Bob qui m'aidait. Et tout d'un coup, Bob m'annonce. Il me dit, écoute Michel, tu sais, l'année prochaine, je vais à Chicago. Oh là là, mon étonnement, à moi, parce que moi, Chicago, je connaissais. Moi, j'avais lu dans Tintin en Amérique, Chicago. J'avais lu dans Tintin en Amérique. Chicago, c'est... Non mais, écoutez-moi, Chicago, c'est des gangsters, une école de corned beef, et en plus, à Chicago, ils parlent anglais. Moi, à l'époque, l'anglais, c'était une véritable langue étrangère. Moi, c'est pas un binôme qu'il fallait pour l'anglais, c'est un trinôme. Et un peu passer des examens à ma place. Donc, quand je dis, mais le lendemain, je dis à Bob, tu te rends compte que là-bas, il parle anglais? Et là, Bob me dit, oui, je sais. Et il commence à me parler en anglais. Extraordinaire. Et alors, vous me direz, et vous aurez raison, comment pouvais-je me rendre compte que lui parlait anglais, puisque moi, je ne comprenais rien? Je vous explique. Quand Bob m'expliquait un truc en français, je ne comprenais rien. Une fois, 2 fois, 10 fois. Je ne comprenais pas. Mais je m'étais habitué à ce putain. Je savais qu'il avait une parfaite connaissance du français. Je le savais. Donc, quand il s'est mis à me parler en anglais, je ne comprenais rien. Et je me suis dit, ce gars, il est naturellement bilingue. Il y a des eaux minérales qui sont naturellement sorties en Amazon. Naturellement bilingues. Bon, c'est extraordinaire. C'était mon copain quand même. Alors, bon,
effectivement, un peu après, Bob me dit, tu sais, je pars, je suis parti. Bon, ok, c'était son choix. Mais je lui dis, mais Bob, qu'est-ce que tu vas foutre à Chicago? Parce que moi, étudiant par hasard, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut foutre dans les études? C'est vraiment... Et il me dit, Michel, t'inquiète pas, je pars là-bas. Et je vais ramener, écoutez bien, parce que c'est important, c'est comme le fondement. Je vais ramener de Chicago des techniques pour contrôler les dépenses. Des techniques sophistiquées! Des techniques sophistiquées pour contrôler les dépenses! Vous entendez bien, hein? Des techniques Et moi je me dis, merde! Et en plus, c'est des techniques sophistiquées pour contrôler les dépenses en anglais! Ce mec est génial! Et effectivement, après, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené Martin de Chicago! Un peu après, il part à Chicago. Moi, je pars en Afrique. On a toujours joué dans 2 divisions différentes. Il part à Chicago, moi, je pars en Afrique. Bon, 3 ans après, je reviens en Belgique. Je le contacte par les réseaux sociaux, c'est-à-dire la poste. Le facteur, je lui écris par le facteur, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, il y avait des trous, enfin un truc, bon, je lui envoie un petit mot, je lui dis Bob, je rentre en Belgique, je vais chercher du boulot. Bob, parce que ça, il faut lui reconnaître, il a toujours de l'empathie vis-à-vis de ses camarades. Bob me répond un petit mot, il me dit, si tu rentres pour chercher du boulot, c'est important ça, si tu rentres pour chercher du boulot, va voir mon père à Liège. Vous vous rappelez que moi, Liège, c'était vraiment le sucre, le luxe, tout. Alors, qu'est-ce que je fais tout de suite, pétard, je rentre d'Afrique, je vais acheter des cravates et des chaussettes, parce que moi, ça fait 3 ans que je jouais à Atari. Merde, je dis, ouais, je pars à Liège. Il est comme... Bon, à la gare, bien sûr, je ne me trompe pas, j'achète un petit fascicule, comment réussir son entretien d'embauche. Parce que ça... Non, mais c'est important, non, mais je revenais d'un truc complètement fou. Bon, j'arrive à Liège. Et là, je vous le décris comme un enfant que vous auriez amené pour la première fois sur un petit manège à la foire. Et le gamin vous dit, ouais, je suis monté sur des avions, il était plus grand, sur des chevaux, il était plus grand. Non, moi, je suis arrivé au siège, là-bas, les portes étaient énormes. Non. Il y avait un huissier avec une chaîne en or énorme. Il y avait un atelier en marbre qui montait haut à l'étage du patron. Énorme. On a ouvert les portes du bureau du papa Janssen. Le bureau était... Vous l'avez visité aussi, alors? Ouais, c'est sûr. Bon, alors, non, il n'était pas vraiment énorme, il était grand comme un terrain de tennis sans le filet. Donc j'ai traversé le terrain. Et il faut imaginer, j'ai traversé le terrain. Et dans le fond du terrain, je voyais un nuage de fumée. Papa Janssen fumait des barreaux de chaise. Alors, j'étais un peu comme dans un western, à traverser la place du village, et en face, il y a le chef indien, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il me veut, Je suis arrivé là-bas, je me suis assis sur la pointe des fesses devant lui. Alors papa Janssen, c'était le genre de businessman, il allait pas traîner, ok? Bon, il a démarré au quart de tour son truc, ok? Pof, il est parti. Au bout de 30 secondes, j'ai compris pourquoi lui était un bilingue naturel. 30 secondes après que le papa ait commencé, j'ai dit, mais il parle allemand, le papa. Je vous jure, il démarrait, il faisait un virage, il retournait, il passait sur un pont, il lâchait il mâchonnait toujours son cigare. Il lâchait un verre, et le verre, il fallait le capter pour pouvoir le ramener au début de la phrase. Et moi, chaque fois que j'ai eu le verre, je me souvenais plus des limites. J'étais paumé, j'étais perdu. Heureusement, à la gare, j'avais acheté le fascicule. Comment réussir son entretien d'embauche? Il y avait un chapitre sur le mimétisme. Quand papa Janssen faisait un sourire, je faisais il mettait son cigare à bouche, mettait mon pic en bouche. Il pensait à un sourire, papa Janssen lui faisait chaque phrase. Et moi je faisais un sourire. Et là je voyais dans ses yeux qu'il voyait que j'avais compris. Et puis à un moment donné, il m'a dit passez à la comptabilité pour signer votre contrat. Bon, j'ai retraversé le terrain de tennis, j'étais un peu chaud. Un peu ému, je cherchais après mes raquettes et ma balle. J'arrive sur le hall, je ferme la porte, je dis merde, papa Janssen m'a embauché, mais je sais pas pourquoi. Moment de panique. Mais 2 minutes après, je dis papa Janssen m'a embauché, je sais pas pourquoi, mais lui non plus. Là, j'étais
j'étais peinard. J'arrive au siège. Les mecs au siège, ils m'ont dit qu'est-ce qu'il vient foutre ce con. Ils n'ont eu de cesse que m'expulser avec ça. Bien sûr, ils n'allaient pas me virer. C'est papa j'enseigne engagé. Bon. Donc, on m'a expédié dans une filiale, deux filiales. Je vous passe tout le tour parce que ça vous intéresse pas. Bon, sauf que et puis après, j'arrive en France. Et Bob était en France. Bon, attendez, on n'a jamais joué dans la même division. Donc Bob, il était au siège à Marseille. Le week-end, il faisait du bateau avec le patron. Ah, c'est important. Après, il allait boire un petit pastis à Bordeaux ou à Cassis et il discutait des revendications de la CGT. Des discussions de patron. Moi, j'étais André Dieu Bouteillon. Un trou. Un trou. C'est pas possible. Il faut le dire. Laissez pas parler. Il faut le dire. C'est pas possible. Moi, le week-end, les techniciens de l'usine m'emmenaient faire du vélo. Ils essayaient de me saouler au rouge limé. Voilà. C'était ça ma vie. On était dans deux villes. Mais à cette époque-là, on n'était qu'à 300 km. Et donc, on s'est vu et revu. Et donc, j'ai réussi à inoculer à bord un virus. Un virus. Le village. Il ressort. Ouais. Non, un virus qui avait très très longtemps sorti. Et qui fait qu'aujourd'hui, Bob, qui est devant vous, non seulement il dort 4 heures par jour. Par nuit, d'accord. Mais il est perpétuellement en marche.